Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fête à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo compte rendu achat manga. Ce sera le plus gros achat manga de la chaîne, voilà. Il y a plus de 40 volumes achetés, à peu près 43 d'après ce que je viens de compter. Donc, on a de quoi faire, il y a des nouveautés, il y a des séries pas spécialement connues, mais que j'avais envie d'avoir dans la collection. Et puis, il y a aussi des séries ultra cultes que j'ai commencé et que je vais vous présenter donc en vidéo. Et puis également une série pas spécialement connu, mais que je voulais continuer et finir parce qu'il me manquait plus qu'un tome. Voilà, je vais un peu vous parler de tout ça. Et on va commencer par ce dernier tome de cette série qui est donc le tome 3 de Border. Voilà, encore une série en 4 tomes que j'ai bouclé. Je vais un peu prendre comme ça vient parce que j'ai un peu plein de trucs autour de moi, plein de mangas autour de moi. Après, j'ai continué la série Radiant, voilà, nouveauté. Le tome Radiant de Tony Valent, qui est un manga français, vient de sortir. D'ailleurs, la saison 1 de l'anime au Japon est terminée. Voilà, tout simplement, hein, ce que je peux vous annoncer, une série que je vous conseille, Radiant, qui est vraiment un bon shonen. Après, j'ai continué One Punch Man, j'ai pris le tome 14, voilà, le dernier qui est sorti. On avance dans One Punch Man. Au Japon, je crois qu'ils sont au tome 18 ou 19, donc il y a encore de la marche à rattraper au niveau des sorties européennes, mais on commence à s'en rapprocher. Après, j'ai pris le cinquième tome de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème, donc la suite de Dragon Quest Emblème of Roto. C'est une série assez copieuse puisqu'elle fait plus de 30 volumes au Japon actuellement, et ici, bon, on a un tome à peu près tous les 2 mois, et on est donc au cinquième tome. Ça va certainement mettre encore un petit moment pour se boucler, on a eu 2-3 ans encore, parce qu'au Japon, elle n'est toujours pas finie la série, donc voilà, on a de quoi faire. Après, j'ai pris le tome 25 de Bitoum, et la suite, les derniers volumes seront les derniers. En fait, je dis les derniers volumes, parce qu'il y a deux fins possibles à Bitoum. Soit tu vas acheter le tome 26 Light, donc lumière, soit tu vas acheter le tome 26, je crois, Dark, donc sombre, et tu auras donc deux fins possibles. Il y aura une fin avec un embranchement de lumière, peut-être donc du coup une good ending, et après une fin avec un embranchement sombre qui sera peut-être du coup une bad ending. Faudra voir, je vais acheter les deux et je vous donnerai mon avis. Donc au final, Bitoum ne fera pas 26, mais en fait 27 tomes parce qu'il y a deux fins possibles. Et c'est assez original, je pense que c'est l'un des seuls, enfin c'est pas le seul, mais je pense que c'est très rare en tout cas qu'il y ait des mangas avec deux embranchements possibles, deux fins différentes. En tout cas, c'est très cool de le signaler donc dans Bitoum, et il me tarde d'avoir la suite et la fin du coup qui sortira je crois dans 2 mois, je crois que c'est début avril ou début mai. Il faudra en tout cas que j'achète ça. Après j'ai pris l'intégrale du manga Magdala, j'arrive à le prononcer, Alchemist Path, donc c'est un manga sur l'alchimie, et ce manga est donc un manga en 4 volumes, je l'ai acheté, et c'est mon premier manga aux éditions Ototo, c'est Ototo Shonen, donc Ototo adulte, et donc comme je vous le dis, c'est mon premier tome, premier manga plutôt, aux éditions Ototo. Il y a une autre série aux éditions Ototo que je voulais, et que je veux toujours, mais qui n'était pas disponible au magasin, mais que je vais certainement, où je vais habituellement, mais que je vais peut-être mettre en commande, parce qu'il y a moyen de commander des mangas dans ce magasin-là, ou je les commanderai sur internet, on verra. C'est donc, ce manga, c'est Grimoire of Zero, qui est un manga donc shonen fantastique, qui me tarte de lire également, et donc dès que je l'aurai, je vous ferai une review, en tout cas je vous les présenterai en achat manga, parce qu'il y a des achats manga qui sont prévus pour... normalement je vais encore faire des achats d'ici une semaine ou deux, et je vous ferai de toute façon une vidéo dès que j'aurai acheté. Et là je pense qu'on va encore dépasser des... Comment dire, on va encore déplacer des espèces de... Je sais pas comment on dit, mais en tout cas, ça, ce prochain manga, je pense, sera... Le prochain achat manga sera encore plus gros qu'ici, donc ça sera encore voilà, un nouveau record. On va encore dépasser des records d'achat pour le prochain qui aura lieu donc normalement d'ici 5-6 jours, samedi peut-être, la semaine prochaine. Je verrai quand je le ferai, mais en tout cas, on devrait battre des records comme je vous le dis. Je vais arrêter de me répéter, on va continuer. Donc j'ai pris les 3 volumes suivants qui me restaient à acheter de Dead Tube. Enfin, les 3 volumes suivants qui me restent à acheter, pas vraiment, parce qu'il y en a encore 3, parce qu'on est jusqu'au 9e tome sorti en Europe, et au Japon, je crois qu'ils sont au tome 14-13, donc c'est une série assez volumineuse. Et donc c'est toujours le même délire, hein, un peu on critique un peu la société actuelle de se montrer sur YouTube et tout ça, se montrer dans des délires, dans des vidéos délirantes, mais en allant à l'extrême avec des trucs super gore, du sexe et tout le bordel. Et on continue toujours là-dedans, vraiment à l'extrême, avec là, dans ces tomes-là, un arc qui avait commencé dans le tome 3, qui est donc un arc un peu de survie, survival arc, un peu avec un espèce de personnage un peu à la Scream qui va essayer de zigouiller des personnes et de faire des vidéos liées à ça. Voilà, c'est un peu le délire de cet arc qui est assez intéressant au final. Donc voilà, ça varie un peu les arcs, ça fait différents arcs, mais bon, au final, c'est toujours un peu le même délire, c'est-à-dire du gore, en fait, du sensationnel, du sexe, etc. Alors après, je sais pas où j'ai mis le premier tome, il est là, voilà, je vais vous montrer ça. Ça date du magasin Club, parce que quasiment toute date vient de ma librairie habituelle, sauf cela qui vient du magasin Club.
Et ça, en fait, c'est Grendel. Grendel qui est un manga chinois. Et voilà, donc avec une patte graphique donc à la chinoise, qui est plutôt cool. J'aime bien encore les mangas chinois. Je vais avoir normalement Dragon Axiom qui est en commande, il ne va pas tarder à arriver. Et quand j'aurai eu Dragon Axiom, je vous ferai une petite review. Ça sera, voilà, la patte graphique est vraiment cool. Et ici, c'est encore une fois le cas. On a l'air un peu l'impression de voir des contes oniriques chinois et c'est assez what the fuck, c'est assez original. Et voilà, donc quand j'aurai lu Grundel, je n'ai pas encore lu, j'ai juste survolé les dessins, je vous ferai peut-être une review. En tout cas, c'est un manga chinois qui a l'air d'être de bonne qualité, que je pourrais, à mon avis, éventuellement même vous conseiller. Après une intégrale de série de nouveau en 5 volumes, il s'agit de Red Dragon. Red Dragon, c'est quoi? C'est un shonen pur et dur à la Kingdom. En fait, c'est un shonen qui se passe pendant la mythologie chinoise, voilà, dans l'antiquité chinoise, avec donc la tyrannie Ying ou Yang, je sais plus trop quoi, qui est une dictature, quoi, qui maltraite le peuple, et donc des petits gens du peuple, deux personnages, vont fomenter une révolte, quelqu'un qui va utiliser ses muscles et sa force pure et brute, et l'autre qui va utiliser son intelligence, sa stratégie, pour fomenter une révolte et créer une guerre, on va dire, pour essayer de renverser le gouvernement. Après, ce n'est pas du manga historique pur et dur, puisque les combats vont être assez épiques avec des tripes, enfin pas des tripes à l'air, c'est du shonen, pas du shonen, hein, c'est du shonen, c'est écrit shonen, mais c'est-à-dire ça va un peu valdinguer, tu vas avoir des personnages qui vont décoller à limite 3-4 mètres en se prenant une pêche, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie bien sûr. Donc voilà, c'est du shonen pur et dur baston traditionnel, mais avec un fond de mythologie et d'antiquité historique chinoise. C'est assez intéressant à signaler. Donc après ici, ça c'est 6 volumes que j'ai acheté dans un Cash Converters. Donc on a, attendez, je vais essayer de vous montrer ça dans l'ordre. On a l'intégrale d'une première série qui est Gundam Unity, enfin G-Unity. C'est une série en 3 tomes. Je l'ai pris parce que j'avais envie d'avoir une série Gundam dans la collection. Je n'avais toujours pas de série de Gundam, tout simplement, avec donc, des gros mechas qui se combattent et tout. Et donc c'était l'occasion d'avoir une petite série en 3 tomes, pour pas cher, 2,50€ le volume. Ils sont à peu près en bon état. Donc, enfin, ils sont même en bon état tout simplement. Ils ont juste, les pages sont juste un petit peu jaunies par-ci par-là. Mais bon, c'est assez vieux, ça a 20 ans. Ces tomes-là, ils ont été imprimés en 1998, donc 98. Donc ils sont assez vieux tout ça, tout simplement. Et donc c'est assez cool d'avoir une petite série de mechas dans la collection, j'en avais toujours pas. Comme ça on continue à varier la collection. Après j'ai pris Fly, le tome 34. Je continue à avancer dans ma collection Fly, je les achète quand je les vois, quand je les vois. Et donc j'ai déjà une dizaine de tomes. C'est une série assez copieuse, hein, il a fait 37 volumes. Mais bon, petit à petit, j'avance dans ma collection Fly. Même si je les racheterai peut-être tous en version normale, enfin en version un peu plus récente, parce que Fly ici euh, est une version très vieille, hein, qui est aux éditions J'ai lu, qui a au moins 25 ans. Voilà, ce sont des tomes assez vieux. Et donc, soit je les vais tous les acheter en mode Fly, donc voilà, en édition J'ai lu, soit je prends la version Dragon Quest la quête de D, où le héros porte le nom de D, justement, même si c'est le même personnage, la même histoire. Le nom est juste différent du héros. Et ce sera un peu plus, on va dire, récent, et peut-être un peu moins vieillot. Mais bon, au final, ça change pas grand-chose. Après, j'ai pris le deuxième tome de Blast Driver. Je vais aussi essayer de les prendre eux quand je les vois, parce qu'ils sont assez rares. Et celui-ci était assez rare. Du coup, je l'ai pris. Il est un peu dégueulasse, parce qu'il a plus la couverture au final qui est autour. Et c'est un manga de Seiichi Kishimoto, le frère de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Et j'ai envie donc de me faire ces séries, parce que c'est un auteur que j'apprécie quand même, Seiichi Kishimoto. Après, j'ai pris le premier volume de Omega, qui lui est en très bonne qualité en occasion, toujours au même prix. Et il me manque les deux volumes suivants, parce que c'est donc une série en 3 tomes chez Kazé. Et c'est un peu un délire de super-héros, et ça a l'air assez intéressant et original. On va passer maintenant au très culte. C'est tout simplement Yu Yu Hakusho. J'ai pris les 6 premiers tomes de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho qui est donc fait par Togashi. Togashi c'est qui? C'est l'auteur de Hunter x Hunter. Ce manga est le précédent avant Hunter x Hunter. Et il me tarde de l'avoir dans la collection. C'est une série en 19 volumes, j'ai pris les 6 premiers tomes et je vais essayer de la continuer. Et c'est une série qui me tarde vraiment de lire. Je l'ai déjà lu, j'ai déjà vu l'anime, mais maintenant il est temps de l'avoir dans la collection. Je l'ai lu en scan pour le coup. Et là il est vraiment temps d'avoir dans la collection. Ici j'ai mis le dernier tome qui manque en commande parce que j'ai acheté l'intégrale, mais du coup il manquait un tome, donc je l'ai fait commander dans le magasin où je vais tout le temps. Et normalement je l'aurai donc pour mon prochain achat manga. C'est Buster Kale. J'ai pris Buster Kale. C'est quoi Buster Kale? C'est tout simplement une série shonen traditionnelle qui est faite par un auteur. C'était son premier manga en fait, hein. C'est Kenshiro Sakamoto
Kenichiro Sakamoto a fait plusieurs autres séries qui sont jamais été éditées en France, qui sont au Japon. C'est sa série Fluff, série principale, la plus connue. Elle a été éditée. Et la série suivante va être éditée parce qu'en fait, c'est une série qui fait en collaboration avec Hiromashima, donc sur Fairy Tail. C'est encore un spin-off sur Fairy Tail qui va raconter l'histoire de Happy. Buster Kill et donc surtout en fait Kenichiro Sakamoto a un style de dessin qui se rapproche vraiment très très fort de Fairy Tail. Même si au final cette série est sortie je pense avant Fairy Tail ou en même temps que Fairy Tail, c'est-à-dire le premier tome est sorti en 2008 et ça se finit en 2012. Et nous on a eu les séries à partir de 2012 je pense. Quand la série s'est terminée au Japon, ils ont commencé à éditer chez nous. Et le style de dessin est vraiment très proche de Fairy Tail comme je vous le dis. Euh, L'héroïne principale ressemble beaucoup à Lucie et le personnage principal, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'air de Natsu. On le voit, le personnage principal ici, ouais, il ressemble pas spécialement à Natsu, mais le style de dessin fait que c'est assez proche. Enfin, si c'est Natsu, quoi. Attends, je vais vous montrer aussi sur une jaquette. Voilà, Natsu, Lucie et à la limite un peu, enfin c'est pas Grey parce qu'il ressemble pas spécialement, mais bon on va dire Grey en fond. Voilà, donc on est sur un auteur qui ressemble beaucoup au style de Hiromashima, avec un manga à la magie, à la Dragon Ball, shonen pur et dur, avec des rayons magiques et des trucs qui font exploser des villes entières. Donc voilà, c'est du Dragon Ball, mais avec du Fairy Tail, et ça a l'air d'être plutôt cool. D'après le petit logo qu'il y a ici, c'est un, comment, un incontournable du genre, voilà, un incontournable du shonen. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, ce shonen m'attirait quand même plutôt pas mal. C'était l'occasion d'avoir un shonen euh, moyennement long, voilà, une petite série en 12 tomes, c'est pas long, mais c'est pas court non plus, c'est pas une série en 3 tomes comme j'ai l'habitude d'en manger pour l'instant, c'est une série un peu plus longuette qui va me permettre de passer peut-être 3-4 jours, peut-être une semaine de lecture tranquille pépère pour découvrir un peu ce Buster Kill, donc aux éditions Kana. Voilà, on a fait le tour, je pense, de mes achats, donc 43 tomes d'après mes comptes. Voilà, donc c'est un bel achat, donc donnez-moi votre avis sur cet achat manga, si vous trouvez que c'est un beau achat ou pas, dans les commentaires. Donnez-moi votre avis également sur la vidéo en règle générale, dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, et à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, bye bye.